Bien, 2024, ça nous a permis de franchir une étape importante, c'est celle de l'établissement des règles d'urbanisme adaptées à chacun des tissus urbains qui sont présents sur notre territoire. Il s'agissait pour nous d'adapter ces règles en fonction des tissus urbains constatés et de les harmoniser afin que chaque tissu urbain garde son identité tout en ayant des règles identiques. Dans ce travail, la loi ZAN a largement complexifié les choses. Complexifié les choses parce qu'il fallait là aussi prendre en compte un certain nombre de défis, dont le défi de la réduction de la consommation foncière, le défi du changement climatique et aussi des défis liés au changement de société, au vieillissement des personnes, mais aussi au changement de la taille des ménages. Voilà le travail qui a été engagé sur cette année 2024 et qui nous permettra, je l'espère, d'aboutir très vite à un document qui sera opérationnel. Je tiens à rappeler que l'ensemble des élus ont été conviés à ces réunions préparatoires au PLUI. Et ça, c'est très bien parce que les élus connaissent très bien leur terrain. Ce sont les sachants. Ils connaissent leur territoire. Les travaux préparatoires à ces réunions ont été réalisés par Cosenaglo. Partant de cela, notre travail, en premier lieu, a été de discuter et se mettre d'accord sur les hauteurs maximales des nouvelles constructions, sachant que les plus hautes sont en ville où les services sont présents. Dans ce choix, nous avons veillé à ce que les hauteurs s'intègrent aux bâtis existants. En deuxième lieu, nous avons travaillé sur l'implantation de ces nouvelles constructions par rapport à la rue et les voisins. Ceci afin de garder une bonne visibilité et l'espace de chacun. C'est très important de respecter l'aspect architectural de la région et de notre territoire, en veillant à ce que les pentes de toit soient bonnes, que les matériaux utilisés soient bons, que les teintes des façades soient comme les autres, afin de ne pas dénaturer notre beau territoire. Pour finir, nous avons travaillé sur les surfaces maximales de plancher afin de pouvoir lutter contre le ruissellement et le réchauffement climatique. Après avoir abordé les 4 grandes thématiques en groupe de travail, il en est sorti des règles d'urbanisme que nous avons validées entre élus. On sait plus précisément comment les zones délimitées sur le plan vont pouvoir évoluer et sous quelles conditions les futures constructions seront possibles. Maîtriser l'urbanisme, c'est aussi être vigilant face aux risques et préserver notre cadre de vie, qui nous amène à un autre plan sur lequel on va avoir une localisation précise des risques naturels, dont notamment les indices de cavité souterraine. Le PLUI dispose d'un outil complémentaire au règlement, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation. Ça permet aux communes d'urbaniser des secteurs de manière qualitative en donnant des indications particulières comme le nombre de logements et les accès à créer, les arbres à conserver, l'implantation privilégiée de l'habitat groupé par rapport à l'habitat individuel. Vous l'avez compris, faire plus de logements sous des formes plus variées avec moins de foncier est un vrai challenge qui nous attend tous demain. Car il va falloir réussir à densifier tout en préservant un cadre de vie de qualité pour nos habitants. C'est pourquoi nous avons passé au peigne fin tous nos espaces bâtis pour rechercher le foncier encore disponible. C'est ce qu'on appelle les dents creuses. On a également passé en revue tous les terrains susceptibles de pouvoir changer d'usage. Prenons un exemple très concret. C'est ce terrain de foot inutilisé en périphérie d'une commune qui demain va changer d'usage, de destination. Il ne sera plus équipement public, mais il sera dédié à la création de logements. Avec tout ce travail de mobilisation du foncier au sein des espaces bâtis, la consommation de terres agricoles pour créer du logement est fortement diminuée et ne devient qu'une solution d'ultime recours. La procédure d'élaboration du PLUI touche à sa fin. Premier trimestre de 2025, nous vous présenterons lors de réunions publiques le règlement dans sa forme finalisée ainsi que le plan de zonage. En avril, Cosenaglo, lors d'un conseil communautaire, actera la fin de la rédaction de notre document et mettra fin ainsi à la phase de concertation du public. Nous entrerons ensuite dans une phase plus administrative. D'abord la consultation des personnes publiques associées et ensuite les enquêtes publiques qui permettront à tout à chacun de s'exprimer une dernière fois sur notre document avant son approbation finale.